Toujours dans ce championnat de Belgique sur FIFA 21, dans cette Proximus e-Pro League sur l'Even Sport en direct à la fois sur YouTube et à la télévision, toujours avec Xavier. De très très beaux matchs pour l'instant. On espère des aussi beaux matchs pour la suite de cette compétition. Vous les voyez, hein, les différents scores que l'on a déjà eu l'occasion de citer. Et maintenant, nous avons un match assez intéressant entre l'OHL et Ostende. Ouais, et je pense qu'on risque de voir des buts quand même dans ce match, parce qu'on a vu le joueur de HL, Eonel, qui était très très fort lors de la première journée de championnat. Du Absolument. côté d'Ostende, petit cran en dessous, est-ce qu'il va vouloir se réveiller? Mais voilà, moi, si je donne un pronostic, je pense peut-être une nette victoire de HL dans ce match. C'est-à-dire que oui, Eonel, le joueur de l'OHL, avait déjà créé la surprise, hein, face à Rego, Ouais. le joueur de Moucron, durant la première journée de championnat. Face à lui, le joueur d'Ostende avait, comme tu l'as dit, un petit peu déçu. En général, avec les joueurs qu'on ne connaît pas bien, on peut être à la fois déçu, content, ça dépend un petit peu. Et là, on avait vraiment senti qu'il n'était pas dans son jeu. C'est peut-être également l'occasion pour lui d'avoir un petit déclic, se rendre compte du niveau qui est attendu. Mais je ne suis pas sûr qu'affronter l'OHL ce soit la meilleure confrontation pour retomber sur ses pattes. Je pense que tu as raison. Après, on peut être surpris. Voilà, j'espère qu'il va nous faire démentir, justement, parce que j'ai envie de voir un beau match, j'ai envie de voir une réaction du côté d'Ostende, même si j'ai mettre de légers doutes. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera un beau match. Oui, Et tout à j'espère qu'on fait. aura peut-être un peu plus de buts et un peu plus d'action que le match qu'on a eu l'occasion de commenter juste avant quand même, hein. Effectivement, on espère une physionomie un petit peu différente, mais bon, il fallait un petit peu compenser les deux premiers matchs où on a eu but sur but sur but, hein. Il ne Ouais. faut pas trop en demander non plus à nos chers joueurs de cette Proximus Pro League. Petit point tactique, je vois un 4-2-3-1 du côté de l'OHL. Je ne sais pas la composition du côté de Kaeli vu qu'il est en train de modifier son plan de jeu défensif. Rien pour l'instant d'extraordinairement original. Non, je pense pas. Je pense qu'il va jouer. Par contre, c'est étonnant. Apparemment, défensivement, il joue avec un de largeur. Donc, apparemment, habituellement, c'est vrai qu'on joue un de profondeur et quand même une largeur moyenne. Et là, c'est l'inverse. Euh, C'est étonnant. c'est étonnant. Après, On est voilà. sur un jeu extrêmement... Ah, après, en regardant sa composition défensive, là on est vraiment sur ce qu'il va utiliser s'il mène et de loin, je Ouais. suppose. Avec cette largeur descendante, on a l'impression qu'il y a quand même 5 joueurs en plein milieu de terrain pour contrer, mais c'est un peu bizarre. Ouais, après, on verra bien. Il Je va peut-être connais nous pas du faire tout, démonter. hein. Voilà, c'est surprenant. Je n'ai jamais vu un 3-5-2 jouer défensivement, donc vraiment là pour le coup, on avance en terrain inconnu. Impossible pour moi de juger cette composition. Et on lui souhaite évidemment qu'elle ne fonctionne dans le cas où il devrait passer en plan de jeu défensif. C'est vrai que, Bon, oublions un petit peu les tactiques qui ont été données. 3-5-2 en tant que formation à part entière, c'est censé être une formation plus offensive, non? Ouais. C'est vrai qu'habituellement, c'est plus offensif. En fait, ça s'apparente un peu à un 5-3-2, sauf que les deux défenseurs latéraux ils sont beaucoup plus hauts. Si tu leur demandes de revenir et de redescendre un peu, ça peut être offensif si tu le joues, on va dire, de manière normale. Mais ça peut être très défensif également si tu demandes à tout ton bloc de redescendre bas, mais c'est rare qu'on le joue comme ça. Mais alors pourquoi demander à son bloc de descendre bas sur un 3-5-2 alors qu'on pourrait faire un 5-3-2 où c'est déjà le cas? Tout simplement parce que quand tu as des MG et des MD, dans les instructions que tu peux leur donner, tu peux leur demander de partir dans le dos de la défense. Tandis que quand c'est des défenseurs latéraux, tu peux pas. Donc peut-être Oui, bien qu'en sûr. récupération de balles, pour se reprojeter vite vers l'avant, si l'équipe adverse et le bloc équipe adverse est vraiment fort haut, normalement tu as de l'espace dans le dos des défenseurs. Ouais, Mais c'est voilà, fort vrai. après c'est que des suppositions, c'est un dispositif qu'on voit jamais. Mais même ça peut être surprenant des fois. Enfin, on l'a vu justement le match avec Eupen Club de Bruges également. Eupen qui jouait à un dispositif qu'on voyait un petit peu moins, le 4-1-2-2 très resserré. Ça a mis en difficulté le Club de Bruges. Pourquoi pas ici également? Tout à fait, alors qu'on passe au plan de jeu offensif maintenant, du côté de Kylie, qui sera basé sur un 4-2-3-1, une formation oui, plutôt offensive, hein. En fait, c'est une formation complète, donc c'est toujours difficile de parler d'offensif avec un 4-2-3-1, mais quand on la compare avec El Famoso 4-4-2, si je ne me trompe pas, elle est plutôt offensive le Ouais, 4-2-3-1. c'est vrai. Et on a vu que le joueur d'Ostende commençait avec 5 défenseurs. Il commence en 5-3-2 Il de commence en base. 5-3-2. Donc voilà, je Là, on pense. est vraiment dans... C'est du jamais vu, hein. Enfin, si 5-3-2, je crois qu'il avait déjà commencé en 5-3-2. Oui, puis il y a d'autres joueurs qui jouent avec 5 défenseurs également de Oui, base, oui, hein, oui, donc mais voilà. je veux dire du jamais vu dans le sens faire une formation défensive en 3-5-2 pour jouer en 5-3-2 en Ah, formation ça, c'est équilibrée. ouais, ouais. C'est tout nouveau. Tout nouveau. Début donc de ce match entre l'OHL et le KV au stand avec une pause qui a été immédiatement demandée, sûrement liée à un petit souci technique qui sera réglé une fois la pause faite.
Et on avance très tranquillement du côté de l'OHL avec Chimanga. Chimanga toujours. On va chercher Hubert maintenant. Hubert, Altamari. De nouveau vers Chimanga maintenant en triangle sur cette aile gauche. Aucun pressing. Non. Là, c'est pire que aucun. En fait, c'est compliqué à expliquer ça. On recule. Voilà, il attend. Il attend. Et bien, on attend aussi, du coup, avec Vliting. Vliting toujours. Vliting conserve ce ballon, le double passement de jambes. La passe en retrait, c'est bien récupéré par Tang. Attention à cette tête. La balle sera sortie en corner, en coup de pied de but. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Je pense que c'est un coup de pied de but, mais je ne suis pas sûr de moi. Les petits changements au niveau justement des commandes, c'est ce dont on parlait. On se disait que c'était sûrement un petit problème technique. Voilà qui est fait. Et on peut relancer ce match OHL au stand. Ça part plutôt de manière mitigée quand même. Ouais, pour le moment, on a vu Ostend qui attend vraiment OHL. Et puis, je suppose que ce qu'il veut partir en contre-attaque. Sinon, Je suppose je ne aussi. sais pas pourquoi il attendrait si bas. Mais là, directement, même sur la relance du gardien, il perd directement le ballon. On a du mal. On a clairement du mal du côté du KVO. Faut pas évidemment se laisser avoir, se laisser berner. Tout est encore possible dans ce genre de match. Ce n'est que 0-0. Et 10 minutes de jeu viennent déjà de s'écouler. Ndika Matam qui va récupérer ce ballon. Très bien vu. Van Dendrich. Henry pour TAT sur l'aile gauche. Avec Hulsager. C'est pas mal ça. Dommage qu'on n'ait pas pu prendre de vitesse. Et cette profondeur elle est sympa également. Dommage que Guay se fasse chipper le ballon à l'instant. Et par contre la contre-attaque elle va très très vite. C'est un tout droit. Un tout droit proposé par l'OHL là actuellement avec cette jolie profondeur pour Mini. Attention, le grand pont, le pan de corps et ça revient dans les pieds de Vliting. C'est pas terminé. Vliting le tire. Et c'est contré par Hendry. Par contre, la facilité avec laquelle il a couru tout droit sur l'aile droite, c'est. Et puis après, le grand pont, c'est une petite mécanique que tout le monde ne connaît pas forcément sur FIFA 21. Il faut appuyer 2 fois sur R1 justement. Et quand on le fait, il y a une petite animation du défenseur. Je ne vais pas dire que le défenseur bug, mais il a un peu du mal à se retourner. Et c'est vrai que souvent, c'est même très dur de défendre dessus. Et on voit que Lionel connaît cette mécanique-là, qu'il n'a pas hésité à l'utiliser. Ouais, tout à fait. Lionel qui, on l'a dit, est habitué des 30-0 en FUT Champions pour les connaisseurs. Donc c'est un joueur qui maîtrise très bien ce genre de petite tactique très utilisée dans les enchaînements de matchs. C'est aussi quelqu'un qui, par extension, gère très bien les matchs contre des adversaires d'un peu tout niveau. On va revenir un peu plus tard. Attention, Guay, et la passe en retrait de Guay un peu ratée. C'est vrai que là aussi, il y a parfois des joueurs qui sont extrêmement bons, des joueurs professionnels, mais qui ont de grosses difficultés à affronter des joueurs qui sont moins bons qu'eux. Et qui peuvent faire des performances extraordinaires contre des joueurs de même niveau. Du côté des Lionel, on a ce côté un peu plus complet, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il a l'air peut-être un peu plus complet. Après, voilà, il faudra voir au fil des matchs. Parce que pour le moment, c'est quand même toujours, même s'il se crée des occasions, c'est toujours 0-0. Et attention justement à cette prise de parole Xavier avec Mini pour Martens maintenant. Tamari, le tir de Tamari, contré par Hubert et Hendry qui malheureusement dégage ce ballon en corner à cause d'un mauvais contrôle. Oh, le sombrero de Tamari. Voilà, on en parlait pour ceux qui nous ont suivis durant la première journée sur le fait que c'est un mouvement difficile à placer. On va chercher l'axe, la reprise de volée récupérée par Hubert. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Xavier? Bah, il était en fait tout seul, il était devant le défenseur et c'est vraiment difficile de repasser devant l'attaquant sur un truc. Bon, après, ouais, le ballon, il l'a vu directement. Il y a Nel qu'il était tout seul, son joueur. Il a essayé de la reprendre en temps, en reprise de volée. Ça aurait pu être un très beau but. Très très beau but, effectivement. Imaginons maintenant la même chose avec une bicyclette. Ça aurait été extraordinaire également. Allez, le gauche, de nouveau sollicité par le KV au stand. Avec Yul Sager. Sager pour Sakala maintenant. On va chercher Guay. La profondeur de Guay. Bien intercepté par la défense de l'OHL en 2 temps. Avec Cotis. Bien vu vers Altamari là sur l'aile gauche. Tente la profondeur manuelle. Attention, Altamari toujours. Et la belle interception de la part d'Arpino. Qui peut peut-être un peu dégager au stand. Qui, l'air de rien, est un tout petit peu mieux dans son match. Je dis bien un petit peu qu'au début de la confrontation. Plus la première mi-temps avance, plus il rentre un petit peu dans son match. Après, il reste quand même un petit peu dominé, mais il a un peu plus le ballon. Il garde un peu mieux le ballon et tout ça. C'est vrai que Ouais, voilà, c'est ça. il rentre un petit peu mieux dans son match. Il n'est pas encore totalement dans son match, mais c'est mieux qu'au début. Clairement, très très clairement.
Van den Drijch qui ne parviendra pas à reprendre ce ballon. Attention, bien vu, bien tenté là, cette profondeur pour Gueye. Attention, attention, c'est un contre 1 d'Ostende face à l'OHL. Le tir de Gueye, bien arrêté par un mouvement du gardien de l'OHL. Il faut le citer, c'est très bien réalisé défensivement. Ouais, très bien réalisé défensivement, mais c'est vrai qu'en plus, Lionel l'a déplacé. Enfin, il a tellement déplacé en avance le gardien que je trouve que le but était grand ouvert de l'autre côté. C'était effectivement. Disons qu'on a vu là une erreur défensive plutôt majeure du côté de l'OHL. Et là, on a une nouvelle profondeur très intéressante avec Bataille. Bataille à centre. Et c'est bien récupéré par Romo. Heureusement que ce dégagement revient dans les pieds d'un joueur de Leuven. Pour le même prix, ça aurait pu entraîner un tir en première intention. Attention. Justement avec Mini. Mini encore. Les passements de jambes. On se retourne et on fait face à une belle défense de la part de Tang. Van den Drijch, Darpino et Ostende qui peut se relancer avec Hendrik Amatam. Une nouvelle profondeur assez intéressante. De jouer vers Fashion Junior. Ulsager, pas mal tenté cette profondeur de Ulsager, mais sans succès finalement. Et Ostende qui se crée des occasions petit à petit. Enfin, au moins, pas énormément, mais de temps en temps, notamment celle juste avant. Tout à fait. Ulsager à récupération, elle est sympa. De la part de Vliting derrière. Et on va finalement écoper d'un coup franc. D'un coup franc évidemment pas très très dangereux pour le but. 95 mètres. C'est une bonne question à se poser d'ailleurs. Est-ce qu'on a déjà eu des buts comme ça en coup franc de 90, Je pense 80 que c'est pas mètres? possible, mais. Sur FIFA, hein, je parle évidemment pas dans le football. Hein, Je sur pense sur FIFA, FIFA, je pense que c'est pas possible, je pense. je pense pas non plus. Ce serait peut-être intéressant un jour de se renseigner par rapport à ça. Fin de la première mi-temps, 0-0. On aurait aimé plus de buts, comme vous l'a dit en début de match finalement. Bah, c'est un match certes un petit peu moins plat, mais malgré tout, on sent qu'il y a des difficultés à trouver ce réalisme. Et même si Leuven faisait un début de match canon, bah, ça commence un petit peu à s'amenuiser. Ouais, même si Ostende nous a pas montré énormément de choses, il a quand même pas trop mal joué non plus. Il s'est créé quelques occasions, il a pas encaissé. Même s'il a eu chaud, il a pas encaissé. Et donc pour le moment, à l'heure actuelle, si le match s'arrêtait, il prend quand même un point côté Lionel. C'est quand même, ça pourrait être un très bon point Ça quand même. pourrait effectivement être un très très bon point. Après, Lionel, c'est aussi un joueur, on vous l'a dit, que l'on connaît pas nécessairement très très bien. Donc il est encore possible qu'on se rende compte qu'en fait, à la fin de cette compétition, il n'avait pas spécialement le niveau qu'on lui donnait au début de celle-ci. Hein. Seul l'avenir nous le dira. Malinov pour Martens. Avec Mini, Malinov de nouveau. Vliting. Vliting encore, c'est pas mal ça, c'est bien tenté. On parvient, à revenir dans ce rectangle, à y rester avec Mini. Très bien réalisé. Et voici qui nous fait démentir. Très très beau tir de l'OHL avec Mini qui nous propose un enchaînement de passements de jambes qui ouvre tout l'espace face à trois défenseurs pourtant. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Regardez, il est passé littéralement au milieu des défenseurs centraux qui étaient présents. En fait, il a vraiment amené tous les défenseurs d'un côté du terrain. Et puis passement de jambes qui sont très rapides sur ce FIFA. Et avec l'inertie des défenseurs, bah, il s'est retourné rapidement. Et puis après, bah, ils ont pas eu le temps de le suivre. Et Vliting vient peut-être aller chercher déjà dès maintenant le break avec Martens. Énormément d'espace pour Mini de nouveau. Est-ce qu'il va encore une fois créer le décalage? Enchaînement de feinte. Croqueta, on part sur la gauche. On va rechercher Altamari. Le double contact. Conservation du ballon aux abords du point de corner. Et là, malheureusement, on a été bloqué un peu trop de gris-gris peut-être. Hein. Peut-être un petit peu trop. Après, il n'y a pas forcément grand chose à faire non plus. Il était un peu enfermé dans l'axe. Il a essayé de créer un décalage. Ouais, tout à fait. Très mauvaise passe de côté de l'Ostende. La récupération de l'OHL avec Martens. Vers Vliting maintenant sur l'aile droite. Vliting encore. Conservation du ballon pour Martens maintenant qui se retourne. Qui prend de la vitesse et qui revient en arrière. Malinov. Mini. Attention, le passement de jambes. Il s'ouvre l'espace. Il passe à gauche. Il est gêné par son propre coéquipier. Et il va même écoper d'un hors-jeu à cause de son coéquipier. Incroyable. On voit aussi que défensivement, du côté d'Ostende, on est un peu plus loin de l'homme qu'auparavant. Par exemple, qu'en début de match, il y a un peu plus d'espace en attaque pour OHL. Et on voit aussi OHL qui prend plus de risques, qui fait plus de grilleries et tout ça. Ce premier goal l'a peut-être vraiment libéré. Oui, je pense, mais c'était sûr à quasi 100%. Parce que
l'air de rien, on sentait une domination du côté, attention à ce corner bien récupéré par Romo, du côté de l'OHL, et bien qu'elle ait été un petit peu contrecarrée par Ostende dans la deuxième partie de match, il n'empêche que c'était bien le cas quoi. Mais c'est pour Vliting, et Vliting toujours, tentative peut-être de débordement là sur cette aile droite sans succès, avec la belle récupération de Ndika Matam qui va néanmoins concéder la faute. De Nord. De Nord toujours, aucun pressing à 1-0 pour l'instant pour l'OHL. On n'a pas encore de réaction immédiate face à ce score pour l'instant de 1-0. Martens, prise de vitesse de Martens, le râteau. Oh, attention à ne pas laisser ce joueur passer en retrait. Hendry était bien présent. Mini. Mais toujours, on va chercher Martens maintenant, peut-être une prise de vitesse, on tente le grand pont qui va très bien passer même, la passe en retrait, le tir de BC, contré par Hendry. Et là on voit ton fameux grand pont dont tu nous parlais avec ces défenseurs qui ont parfois du mal à récupérer ces ballons. C'est vraiment une mécanique, quand on sait bien l'utiliser, ça fait très très mal. Encore une fois là avec Martens qui a reproposé ce grand pont et les défenseurs sont vraiment aux abois face à cette prise de vitesse. Jules Sager qui va pouvoir dégager malgré tout. Deuxième fois en l'espace de 5 minutes que le danger est de nouveau de retour dans les cages du KVO. Et malgré tout, déjà une perte de balle. On fait trop de fautes offensives. Oui, et justement, on disait aussi que le KVO revenait dans le match, mais en fait, maintenant, plus le match avance, plus on le voit s'éteindre un petit peu. C'est le but. L'air de rien, le but fait tout. On concède la faute là sur ce coup franc. Mais clairement, c'est le but qui a un peu chamboulé le mindset, je pense, du KVO. Et c'est normal. C'est évidemment normal. Oula. Euh... Je n'ai pas l'impression que c'est ça qu'il voulait faire. Disons, on va dire que c'était un tir. Un tir malheureusement un peu à côté. Dommage évidemment de gâcher ce genre d'occasion. Mais finalement, c'est Van Henrich auquel ça va profiter aux joueurs d'Ostende de manière générale. Et aucune opportunité, enfin si des opportunités, mais on prend son temps pour bien réussir cette sortie en touche. Bataille pour Van Henrich. Sakala. Pour Yul Sager maintenant. Vers Sakala de nouveau. Yul Sager. Non, là malheureusement... on est de nouveau bloqué, il n'y a plus une seule action franche d'Ostende depuis au moins 45 minutes de jeu. Malheureusement, ça nous confirme le point de vue qu'on avait après le match face à Anderlecht, Xavier. Exactement, même si ici le score est quand même léger, juste 1-0, et c'est ça, c'est de bon augure, mais bon, après, c'est juste le score, que ça reflète pas forcément le match, où je pense qu'on aurait pu voir plus de goals du côté de Louvain. Même si OHL, même si le KVO s'est créé quelques occasions. Oui, assez sûr. timide, mais quelques occasions tout de même. Et là, peut-être encore une avec Bataille qui tente de revenir en retrait. Ce qui manque définitivement à cet effectif d'Ostende, c'est la maîtrise des gestes techniques. On n'en a pas vu un seul. Aucun. Aucun. Là, par exemple, là, il était en position... C'est hors-jeu, ça, non? Non, ce n'est pas hors-jeu. Attention, Tamari. Tamari toujours vers Martens maintenant. Martens toujours. Le tir de Martens. L'OHL qui vient enfoncer le clou. 2-0 pour Louvain face au KV Ostende. Et c'est mérité. Tout à fait mérité. C'est carrément mérité. Et pour terminer ce que l'on disait juste avant, le but marqué, on manque très très largement de gestes techniques dans la panel de possibilités. Il était à l'époque là sur l'aile droite. Il avait une position où il pouvait soit faire une passe en retrait, soit commencer à faire des gestes techniques, soit revenir en arrière. Et la passe en retrait avait été anticipée parce qu'il ne fait jamais de gestes techniques. Tout simplement, ça t'enlève une corde à ton arc. Beaucoup de profondeur et également quasiment que ça en fait pour tenter de tromper l'adversaire. C'est vrai que quand t'as pas beaucoup d'armes à ton jeu comme ça, c'est quand même très compliqué. Après, heureusement pour lui, c'est que la compétition est très longue, on joue qu'un match chaque semaine, donc il a le temps de s'entraîner et peut-être d'apprendre des nouvelles choses, de travailler son jeu pour les journées suivantes. Tacle intelligent, très intelligent, peut-être même concéder la jaune, c'est fait. Évidemment, on sait que s'il avait laissé partir, c'était but pour le KV Ostende. Très intelligemment joué de la part de Louvain. Comment est-ce que ce coup franc va être joué à 21 yards des cages du gardien? Ah, le tir! Cette jolie enroulée dégagée par Romo. Non, néanmoins, il est obligé de concéder le corner malgré tout.
Et cette fois-ci, il le récupérera sans souci. Quel travail quand même de l'OHL sur toutes les phases arrêtées qu'il a dû concéder. De manière générale, c'est un très beau match d'Eonel face à Kaeli, mais comme tu l'as dit, mérité. Hein. Ouais, un score mérité, même si voilà, Oster nous a montré des petites choses, qu'il faut pas non plus mettre que le négatif en Bien avant. sûr. Mais c'était quand même une bonne maîtrise du côté de Louvain. Il a quand même, au début, il a pressé fort pour essayer de mettre le but, il a pas réussi. Ostend s'est créé quelques occasions, mais voilà, au final, ça restait 0-0 à la mi-temps. Puis au deuxième mi-temps, bah, Waffle a accéléré encore un petit peu, il a mis le premier but, et puis après, bah, tout le match a déroulé. Il a même mis le deuxième après, donc C'est ça. après, voilà, une victoire assez méritée pour Louvain 2-0 dans ce match. Hein. C'est ça. Après, évidemment, factuellement, le score aurait pu être pire, aurait pu être mieux également, mais c'est toujours mieux, en tout cas, que le match face à Zakaria Ouais. Bentato durant la première journée de championnat. Voilà donc pour ce match entre l'OHL et Ostende. Et vous le savez, fin de match, capsule vidéo. Et dans cette capsule vidéo-ci, nous parlerons de la position. Ah, ça c'est très intéressant également. La position de la Belgique dans le monde de l'e-sport. Il vous expliquera son avis assez intéressant sur cette question.